Je suis Sabine Lamour, je suis la coordonnatrice générale de la SOFA et je suis universitaire aussi, je suis sociologue. CAIFOM, c'est Maison des femmes en français, c'est une autre organisation sœur et on a l'habitude de travailler avec ces organisations, notamment sur les dossiers stratégiques du mouvement féministe haïtien et de même nous travaillons aussi avec Femmes Décidées, c'est Femmes Décidées. Oui, mais on comprend. Ouais. Plus ou moins. Et c'est pas tout à fait la traduction, mais ça traduit l'idée. Et ce sont des organisations avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler sur un plan stratégique. Comment est-ce qu'on fait d'ailleurs? On a un projet de faire une réunion ensemble où l'ensemble de ces organisations-là, on va discuter de ces dossiers stratégiques-là. Comment est-ce qu'on va avancer ensemble sur ces dossiers-là? Alors, SOFA, tu nous as pas dit SOFA, ça veut dire? SOFA, c'est la solidarité des femmes haïtiennes. Voilà. Alors, dis-nous, on voit qu'en Haïti, il y a quand même une forte présence sur la question des femmes et est-ce qu'on peut dire féministe, mais une mobilisation quand même autour des questions des femmes. Et il y a beaucoup aussi d'associations, comme tu le disais ce matin, et de femmes. En Haïti, il faut prendre en considération qu'il y a deux dynamiques sur la question qui concerne les femmes. Il y a des organisations qui se disent de manière, c'est-à-dire des organisations qui se présentent dans l'espace public comme des organisations féministes. Et pour ces organisations-là, nous avons SOFA, CAIFOM, pour les organisations historiques j'ai l'habitude de discuter avec les dirigeantes de ces organisations-là et ce sont des organisations qui se présentent dans l'espace public comme des organisations féministes. Mais parallèlement aussi, il y a d'autres organisations qui se présentent comme des organisations féminines. Bon, c'est-à-dire il y a cette distinction-là dans l'espace public haïtien entre féministe et féminine, mais certaines fois on se retrouve à discuter sur des dossiers stratégiques entre organisations féministes et féminines, mais pour les organisations féministes, il y a des combats qui sont des combats spécifiques. Par exemple, la question de l'avortement. C'est un combat spécifique et qui est lié à la question féministe. Il y a aussi la question de la violence faite aux femmes et aux filles. C'est un axe, un pilier du mouvement féministe haïtien. La question de la participation politique, on va retrouver les organisations qui se présentent dans l'espace public comme des organisations féministes. On va les retrouver sur ces combats-là. C'est-à-dire, c'est plus ou moins la marque de ces organisations. Voilà. Et vous avez des interventions aussi en province. Oui, quand vous allez rencontrer ces femmes, comment ça marche? Est-ce qu'elles viennent à vos réunions? Oui, parce qu'en tant qu'organisation, on fait des assemblées en même temps. Et dans ces assemblées-là, nous rencontrons les femmes et certaines fois aussi, on va en province. Bon, pour ne pas dire tout le temps, on va aussi en province pour rencontrer les membres de nos organisations, c'est-à-dire les personnes qui travaillent au niveau local, au niveau des communes, au niveau communal, dans ces organisations-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liens aussi entre la structure centrale qui est basée dans la capitale à Port-au-Prince et les autres organisations. Par exemple, SOFA est présent dans 17 communes à l'échelle nationale. Et on est présent dans 7 départements géographiques du pays. Et quelle est la population qui se trouve dans vos organisations? De manière générale, il faut dire que pour la SOFA, et je ne sais pas si je peux m'aventurer à parler de CAIFOM un petit peu, mais comme j'ai l'habitude de rencontrer les dirigeants de ces organisations, je peux dire que je peux dire que pour ces organisations-là, à plus de 80% le membership est féminin et il y a beaucoup de femmes de quartier populaire. En même temps aussi, il y a un certain nombre de femmes universitaires professionnelles aussi au sein de ces organisations-là qui se trouvent dans les conseils d'administration, les comités de coordination de ces organisations-là, les comités de coordination assez mixtes, qui sont assez mixtes quand même, parce qu'on retrouve à la fois des femmes universitaires et professionnelles qui côtoient des femmes et des quartiers populaires ou de la paysannerie qui sont en train de discuter sur des axes qui sont assez étranges, qui sont des axes comment je peux dire ça, des axes qui traversent de manière transversale ces organisations. Par exemple, la question de la violence faite aux femmes, la question de la déféminisation de la pauvreté, il y a la question de la participation politique et la question de la santé des femmes, parce que
la question du cancer du col de l'utérus commence à devenir quelque chose d'assez inquiétant en Haïti en même temps, commence à devenir une pathologie qui inquiète beaucoup. Et si vous aviez, si tu avais un mot à dire aux femmes de la Caraïbe, de la Martinique, même du monde, puisqu'on vous mettra sur notre page Facebook, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Et je pense que structurer les organisations, renforcer les organisations, se rencontrer, discuter, parler et construire des ponts, c'est assez intéressant et c'est assez important pour maintenir nos droits.